Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous expliquer pas à pas la procédure Campus France. Quelles sont les étapes en fait importantes à prendre comment dire, que vous aurez à suivre pour clôturer la procédure France. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne, sachez que nous traitons de tout ce qui est procédure, opportunité en ligne, que ce soit procédure opportunité de voyage ou que ce soit opportunités d'investissement en ligne, pour ne citer que cela. Nous intervenons aussi dans tout ce qui est services informatiques et marketing digital. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, la procédure Campus France, la procédure Campus France, en fait, c'est une procédure qui se fait généralement en plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord la création et l'ouverture d'un compte Pastel. Pour pouvoir créer le compte Pastel, c'est très simple. Il suffit juste d'aller sur Google, de taper création de compte Pastel. Le compte Pastel, en fait, est un compte qui est rattaché au compte qui est présent sur la plateforme de Campus France. Nous n'allons pas de façon concrète vous envoyer le lien, mais déjà, en allant juste sur Google, vous pouvez déjà trouver le compte Pastel. Une fois ce compte créé, la deuxième étape, en fait, c'est le remplissage en fait, du formulaire en ligne. Le remplissage en fait du formulaire en ligne. En ce qui concerne le formulaire en ligne, il y a généralement trois informations qu'il faut renseigner. La première, ce sont les informations personnelles. La deuxième, c'est le parcours académique, c'est-à-dire votre cursus et autres. Et pour finir, le troisième formulaire en fait qu'il faut remplir, c'est le choix des universités. Il faut rappeler en fait que la procédure Campus France vise en fait essentiellement, vous permet essentiellement d'être pris dans des universités françaises. Donc, à ce niveau, il va falloir véritablement faire un choix judicieux dans le choix des universités. La troisième étape, quant à elle, est la rédaction en fait, de votre CV, lettre de motivation format français. C'est très important parce qu'à travers le CV déjà, qui regroupe en quelque sorte les informations que vous avez précédemment mentionnées, d'une part, et la lettre de motivation d'autre part, qui vous permet de dire ce qui vous motive en fait à postuler en fait, ce qui pourrait pousser les universités et autres à prendre votre dossier. Alors, en continuant déjà, la quatrième étape qu'il faut retenir, en fait, c'est les documents justificatifs qui sont assez importants. Désolé, là, on va revenir légèrement. On ira directement sur Google pour que vous puissiez voir ce dont il est question. Alors, la quatrième étape, en fait, comme je le disais, ce sont les documents justificatifs. Et qui dit documents justificatifs, c'est l'ensemble de tout ce qui est relevé de notes, diplômes et autres que vous avez obtenus en fonction de si vous voulez vous inscrire pour une première, deuxième, troisième année ou plus. Ensuite, la cinquième étape, en fait, c'est la validation de votre dossier. La validation de votre dossier, déjà, il faudrait savoir en fait que vous avez jusqu'au 15 décembre prochain pour faire la validation de votre dossier. La procédure a officiellement débuté en octobre, le 1er octobre. Donc, vous avez jusqu'au 15 décembre pour valider en fait votre dossier. Une fois la validation de votre dossier faite, vous avez généralement 2 semaines pour pouvoir retourner là-dessus pour continuer le reste de la procédure. Et il faudrait notifier à ce niveau en fait que généralement, il y a des frais à payer pour valider votre dossier. Je vais faire peut-être un tour pour voir si directement sur Google, on peut avoir une idée sur les frais de dossier Campus France que vous aurez à payer. Là, c'est que nous partons du principe où vous faites vous-même la procédure. Et là, comme vous pouvez le voir, il est mentionné ici, voilà, que les frais s'élèvent à 70 000 francs CFA. Ça, c'est partant du principe que c'est vous-même qui le faites. Alors, la sixième étape, en fait, c'est déjà l'entretien. Comme je le disais tout à l'heure, juste après la validation de votre dossier, que vous devez soumettre au plus tard le 15 décembre, c'est que quand vous démarrez la procédure, juste après cette étape, il y a l'entretien, où vous serez planifié pour un entretien, généralement une quinzaine de jours après la date de validation de votre dossier. L'entretien, en fait, vous permet d'avoir beaucoup plus d'informations sur vous et permettre maintenant en fait, à la plateforme de pouvoir maintenant envoyer votre dossier aux universités compétentes. Alors, la septième étape, qui est, je dirais, l'avant-dernière étape, en fait, c'est la confirmation des vœux. La confirmation des vœux, c'est une étape où, je suppose, votre dossier a été transmis aux universités. Vous avez peut-être choisi 3 ou 4 universités. Il y a 2 qui acceptent votre dossier. La validation des vœux, c'est au cas où, par exemple, ces 2 universités acceptent votre dossier, vous ne pouvez pas être inscrit dans ces 2 universités. Il va falloir que vous fassiez un choix entre la première université qui vous a choisi et la deuxième université. Donc, en cas d'acceptation, en fait, par plusieurs universités, c'est que cette étape est importante parce que vous aurez à confirmer, c'est-à-dire à faire le choix
que vous aurez à opérer. Une fois ce choix opéré, vous aurez une attestation de préinscription qui vous permettra par la suite de passer à la 8e étape qui est la demande de visa. Vous avez été pris par une université, vous avez choisi votre université, vous avez l'attestation de préinscription, vous lancez maintenant la procédure du visa. Vous lancez la procédure du visa en fonction du pays dans lequel vous êtes. Vous allez vous rapprocher de l'ambassade de France pour pouvoir faire la procédure de demande de visa étudiant. Alors, une fois cela fait, et par l'issue de cette procédure, vous avez le visa. C'est que là maintenant, la dernière étape, c'est la préparation de votre voyage. Là, vous aurez à faire les réservations de billets, les réservations d'hôtel ou d'espace de travail, pour ne citer que cela. Alors, si toute cette procédure, vous pouvez le faire vous-même, nous le disons très bien, vous pouvez le faire vous-même. Maintenant, si toutefois vous avez besoin de l'accompagnement de notre équipe qui a une certaine expertise dans le domaine, c'est très simple, il suffit juste de nous contacter. Nous allons laisser notre numéro dans la description. Il s'agira juste de nous contacter par WhatsApp, de prendre en compte nos tarifs et, si possible, de passer au choix. Et comme nous aimons bien le dire, chaque dossier est un cas particulier. Il n'y a pas de statistiques dans ce sens parce que même quand on prend 100 dossiers, chaque dossier est un cas particulier. Donc, la majorité de tout ce qui est procédure de voyage, notamment la procédure Campus France, est une procédure en fait que nous traitons au cas par cas. Donc, pour ceux qui vont nous contacter pour dire « Ah oui, quel est votre pourcentage de réussite et autres ?» c'est la réponse. Apprêtez-vous déjà à attendre à recevoir cette réponse disant que il n'y a pas de statistiques précises parce que on parle de statistiques quand il y a un certain nombre de bases qui sont établies. Mais ici, chaque dossier est unique parce qu'il y a plusieurs facteurs externes, plusieurs facteurs internes qui rentrent en ligne de compte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, d'activer la cloche de notification, de vous abonner au passage pour ne plus rien louper. Sur ce, on se dit à très bientôt pour d'autres contenus. Ciao, ciao.